Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, en fait, je voulais revenir sur une partie de la gamme de l'ombre du Seigneur des Monts. Pourquoi? Parce qu'en fait, Black Book Edition a décidé de continuer à traduire la gamme de ce superbe jeu. Et en fait, je voudrais surtout vous parler de ce qui va sortir en français qui s'appelle Les Secrets du Seigneur des Monts, qui sont en fait en version originale trois fascicules. Terrible Beauty, une beauté terrible. Exquisite Agonie, une agonie esquisse. Et enfin, Uncertain Face, une foi incertaine. Alors ces trois fascicules en VO ont été regroupés en VF dans un seul volume, appelé donc effectivement Les Secrets du Seigneur des Monts, ce qui est pas mal du tout, en fait, surtout pour les deux premiers, lui étant plus, je l'avais déjà présenté dans une vidéo, qui est déjà plus pour tout ce qui est la foi, et là, effectivement, vous avez les Secrets du Monde, dans ces deux-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'avais déjà tourné effectivement une vidéo pour une fois incertaine. Je la mettrai à la suite en fait de ces deux-là, comme ça vous aurez un aperçu global en fait de ce que va être Les Secrets du Seigneur des Monts en version française. Alors donc je vais commencer par Terrible Beauty, en fait une beauté terrible, qui parle d'un sujet en fait, car tout lecteur du livre de base aura remarqué qu'une race, par exemple une race emblématique, en fait complètement disparue en fait du livre de base. Et oui, les bouffes salades, ils sont où? Eh ben, en tout cas, ils sont pas dans le livre de base. Et en fait, Terrible Beauty va nous parler de toutes les créatures féeriques. Hein, mais attention, hein, on est dans l'ombre du Seigneur Démon, hein, on n'est pas dans la fée clochette. Donc là, tout est effectivement calibré avec le monde. Donc en fait, donc il va nous parler du monde des fées, des elfes en particulier. Alors c'est un supplément qui faisait en version originale 57 pages. On va apprendre en fait que les créatures, que les fées, en fait ont quitté Rul il y a bien longtemps et n'ont laissé que derrière eux quelques ruines par-ci, par-là, des escaliers éventuellement qui sortent du sol et qui montent vers nulle part, des arches perdues au milieu de la forêt qui est pareil, ne mènent nulle part, tout un tas d'anciens secrets, d'anciens mondes, et, que les elfes ont emmenés avec eux. Donc effectivement, donc depuis longtemps, toutes ces créatures féeriques, car il n'y a pas que les elfes, hein, on a par exemple, bon, on y reviendra, mais on a les gobelins, on a les pixies, etc. On avait les gobelins, mais en fait les gobelins, on apprendra par exemple, parce qu'il y a toute une partie en fait, comment dire, l'or hein, dedans, on apprendra par exemple que les gobelins, le roi des gobelins a volé un baiser à la reine des fées, ça lui a pas plu du tout. Et ce roi des gobelins, enfin, et tout son peuple, les gobelins, ont été bannis dans le monde des mortels. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Bon, en gros, ils curent les chiottes des humains. Je vous avoue que le destin n'est pas très enviable. Ah oui, mais par contre, on apprend quand même qu'ils sont devenus fertiles en passant du côté des humains, donc ce qui leur a permis de survivre jusqu'à présent. Donc on a toute une partie lore là-dessus. Qu'est-ce qu'on a voilà, donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc il reste effectivement ce genre d'escalier, ce genre de structure, parfois un morceau de tour, et parfois aussi une odeur, une musique qui transparaît en fait du monde, enfin des royaumes, on les appelle les royaumes cachés, où se sont réfugiés les elfes. Alors techniquement, le livre est divisé en quatre chapitres. Le premier traite effectivement de toutes les fées, et surtout en fait, c'est beaucoup plus c'est technique. En fait, il va vous permettre de créer vos propres personnages féeriques. Euh, on va avoir également en fait de nouvelles traditions magiques. On va avoir également de nouveaux sorts, de nouvelles reliques, etc. etc. Voilà ce que je peux dire d'une manière générale sur le livre. Maintenant, on va venir dans les détails. Alors voilà, donc en fait, comme vous pouvez le constater, donc le supplément hein, donc est divisé en quatre chapitres.
Le premier chapitre concerne effectivement toute la création d'un personnage féerique. La deuxième, c'est vraiment du lore, il va vous décrire le monde des fées. Le troisième, c'est un bestiaire, en fait. Hein. Le troisième chapitre, c'est un bestiaire donc, du monde de ces fées. Et en fait, le quatrième chapitre, c'est un scénario. Donc voilà. Donc en fait, au niveau technique, vous allez pouvoir jouer, jouer trois nouvelles races, en fait, nouvelles ancestrices, donc nouvelles ascendances, on va dire. Donc, vous avez les elfes. Alors, les elfes ne sont pas les mêmes elfes que dans la plupart des jeux que l'on connaît. Hein. Ici, par exemple, ils peuvent avoir une queue, ils peuvent seulement être quand vous les regardez d'une certaine manière, apparaître uniquement en 2 dimensions. Ce genre de choses. C'est vraiment des créatures féeriques, les elfes. Donc, en fait, à chaque fois, vous avez donc leur profil, comme on peut trouver dans le livre de base. Avec effectivement à chaque fois son background, son âge éventuellement, ses traits de personnalité. Alors vous avez les hobgoblins. Les hobgoblins sont des créatures féeriques dédiées à la guerre. Hein, donc exactement pareil. Donc vous avez de la même manière la manière de le créer, son background et sa personnalité. Et, enfin bon, tout voilà. Et enfin les pixies. Hein, avec donc présenté exactement de la même manière. Alors là, nous avons, en plus de ça, au niveau des chemins de carrière et au niveau du chemin expert, nous avons un nouveau chemin de carrière expert qui est l'avoué, ou alors le représentant. C'est celui qui va porter la parole d'un grand personnage féerique, voire même de la reine en elle-même. Donc c'est pareil, hein, donc on a, comme c'est un expert pass, donc un chemin de carrière expert, nous avons en fait, c'est comme dans le livre de base, son niveau 3, son niveau 6 et son niveau 9. Nous avons ensuite les chemins de carrière maîtres. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a le béguilé, ou béguilé, je ne sais pas comment ça se prononce en fait. C'est celui qui va tromper les autres, les influencer par la pensée et les gestes. On a le 4-6. Alors, je ne sais pas comment ils vont traduire ça. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui a été touché par les fées, donc qui peut se transformer en grand chat noir. Alors, j'ai toujours su que les chats étaient du côté obscur, et là, nous en avons effectivement la preuve. Donc, à chaque fois, niveau 7 et niveau 10, et donc là, c'est pour le chat noir, en fait, vous avez ses stats quand vous vous transformez en chat noir. Le gardien éternel. Donc ça c'est le gardien de la flamme. Qu'est-ce qu'on a après? Alors je vais vous les passer, après on a le Morrigan. Alors, Morrigan, c'est quand une fée meurt de mort violente. D'ailleurs en fait elles ne peuvent mourir que comme ça, sinon elles sont immortelles. Hein. Le Morrigan et ses corbeaux vont arriver pour la venger. On a la Muse. Alors la Muse, c'est une fée dédiée à aider les mortels. On a le Night Stalker, c'est le maître dans l'art de la discrétion. On a le Spellweaver. Alors le Spellweaver, c'est le lanceur de sorts, en fait, qui peut lier ses sortilèges à des munitions, comme des flèches, des balles, des boulets, ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment très martial. Et enfin, nous avons le Troll Hunter, parce qu'en fait, les trolls et les fées s'affrontent depuis la nuit des temps, et cette profession, en fait, cette profession est dédiée à l'extermination, en fait, des trolls. Voilà, c'est simple, c'est clair, et c'est net. Alors en plus de tout ça, du niveau technique, en plus de la création, enfin des nouvelles races hein, à faire dans le monde des fées, nous avons toute la partie magie. Alors dans la magie, en fait, on a une nouvelle tradition magique, la tradition féerique, avec tous ces sorts associés. Hein, voilà, donc bon, je ne vais pas vous les faire, hein, mais bon, vous avez le Will-O-Wisp. Ouais, vous avez le drunkenness, en fait, ce qui rend les gens bourrés, ce qui est sympa, etc., etc. Donc là, en fait, vous avez toute une nouvelle tradition magique, en fait, qui sont dédiées aux fées. Mais en plus des sorts, en fait, de cette tradition magique, vous avez d'autres sorts qui vont venir agrémenter, se rajouter
aux sorts qu'on connaît déjà dans le livre de base. Donc vous avez des sorts pour la magie de la bataille, vous avez des sorts pour de conjuration, des sorts de malédiction, des sorts d'enchantement, d'illusion, de nature, des sorts primaires. Enfin bon, bref, vous en avez quelques-uns comme ça qui viennent se rajouter effectivement aux listes que l'on pouvait trouver dans le livre de base. Voilà pour en fait toute la partie technique et la partie création de personnages féeriques. J'ai oublié de vous dire sur la tradition magique des fées. En fait, elles sont très axées sur la manipulation mentale, sur l'illusion, sur la tromperie. Hein, par exemple, on a un sort, pour vous donner une idée. En fait, une feuille dans une main de fée se transforme en pièce d'or. Et elle reste dans cet état jusqu'au lever du soleil suivant. Ça s'appelle l'or des fées. L'aubergiste ne va pas être content quand il va s'apercevoir qu'il s'est fait refiler une feuille de chêne. Bon, bref. Donc ça, après, dans ce supplément, nous avons les terres des fées. Alors les terres des fées, alors ici, on va vous décrire tout ce qui est, en fait, les fées, les royaumes cachés. En fait, ce sont les royaumes cachés. C'est une sorte de dimension qui existe par-dessus la nôtre, ou qui est interconnectée à certains endroits, mais qui reste invisible au commun des mortels. Alors, chaque royaume féerique, en fait, quand les fées sont parties, il y a eu des rois et des reines de fées qui ont créé eux-mêmes un peu leur dimension de poche, si j'ose dire, à droite, à gauche, et en fait, tous les elfes, les hobgoblins, les pixies, ont été se réfugier dans ce royaume. Alors ici, vous ne trouverez pas de carte. Hein. D'ailleurs, en général, c'est toujours comme ça, hein, dans les suppléments de l'ombre du Seigneur des Monts. On aborde plutôt les terres qui sont abordées sont toujours plutôt, en fait, décrites avec quelques points d'intérêt, mais d'une manière assez globale, sans rentrer dans les détails précis. Donc c'est pour ça que vous ne trouverez aucune carte dans ce supplément concernant en fait les royaumes des fées. Et d'ailleurs, en fait, dans d'autres suppléments, vous allez trouver des cartes, mais elles vont être assez stylisées et assez peu précises. Voilà, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'une manière globale Non, bah, je vais vous montrer un peu comment est organisé en fait tout le lore de ces terres féeriques et de ces royaumes cachés. Alors, les terres féeriques. Alors on commence par vous présenter certains sites. Alors là, c'est des sites qui sont dans Rul, hein, donc dans le monde des mortels, et qui ont un rapport avec les royaumes cachés. Donc par exemple, on commence avec, on a les cercles féeriques. En fait, vos personnages peuvent être attirés par une espèce de chanson, une mélopée quelque part dans une forêt, et en fait ils vont franchir sans le savoir un cercle féerique, et une fois à l'intérieur, alors bon, il y a un mécanisme jet dé, hein, etc., ils vont se retrouver propulsés de l'autre côté, disparaître de la vue de leurs camarades, et être un peu obligés de danser au son de cette musique envoûtante. Et en fait, ça risque de mal se passer. Ils vont accumuler de la fatigue et ça peut très mal se passer à la fin. Alors, vous voyez, déjà, pour commencer, ça donne le ton. En fait, les fées, c'est pas des gentils, c'est pas la fée clochette, on n'est pas au pays des arcs-en-ciel et des bisounours. Voilà, donc les Hollow Hills par exemple. Alors il y a un plein, il y a l'île des Fées que vous pourrez effectivement visiter. En fait, c'est une île, enfin pareil, on ne donne pas de localisation, on ne dit rien de spécial, on explique qu'il y a des îles des Fées, en fait des îles complètement perdues dans l'océan, où certaines créatures féeriques ne sont pas parties à l'époque, il y a des millénaires, mais sont restés en fait dans le monde des mortels sur ces fameuses îles. Donc en fait, vous allez trouver les routes secrètes, donc ce que je vous disais après, les monuments. Alors, les monuments, ça peut, comme je vous l'ai dit, des escaliers qui vont nulle part, une arche ou une porte même ouverte sur rien, etc. etc. Alors les Borderlands, c'est en fait la bordure, la frontière. Pour rentrer dans le royaume des fées, il faut passer par ces espèces de royaumes frontières. Donc là, on va vous expliquer un peu à quoi ça ressemble. Et là, ensuite nous arrivons au royaume caché.
Alors, royaumes cachés, on vous explique comment traverser en fait les royaumes cachés, leurs caractéristiques. Hein. Alors là, ça va dépendre de beaucoup de choses. En fait, ils vont chacun avoir, comme il y en a plusieurs, qu'ils ont été créés par un roi ou une reine, ils ont leur propre, parfois même leurs propres règles physiques, leurs propres lois physiques. Genre le temps va passer vite ou pas, ou plus vite que dans le monde des mortels, ou moins vite que dans le monde des mortels, etc., etc. Voire aller en arrière, enfin bon, ce que vous voulez. Des cascades qui montent au lieu de tomber, etc., etc. Donc là, en fait, on vous donne, comme toujours, dans tous ces suppléments, on ne vous donne pas des descriptions, comment dire, exhaustives, mais on va vous donner en fait des idées et à suivre. Alors, on va trouver aussi quelques tables hein, qui vont vous permettre de tirer, c'est une aide pour les maîtres de jeu, en fait vous permettre de tirer quelques personnages intéressants que vos mortels vont pouvoir rencontrer, quelques vues étranges et d'autres événements bizarres. Moi, je ne vais pas vous les décrire, mais ça crée quelques rencontres à la volée, quelques événements étranges pour l'ambiance. Si vous n'avez pas d'idée, en fait, vous avez ce genre de tables qui sont bien pratiques. Alors après, vous avez, explorons en fait les royaumes, cachés. Hein, alors là, par exemple, on a Alfheim. Alfheim, en fait, c'est une ville, c'est une cité sans nom. Hein, son entrée est au centre de Mistwood, la forêt des brumes. Voilà, donc on l'a jamais. Enfin, vous allez pouvoir tomber dessus, effectivement. Donc là, vous voyez, alors ça c'est Alfheim, vous avez la cité sans nom, c'est le jeu, et vous avez l'Elysium. Alors l'Elysium, en français, en fait c'est pour les mortels ce qui se rapproche le plus du paradis. C'est une dimension que les fées avaient créée pour récupérer l'âme des plus grands hommes, enfin en tout cas ceux qui semblaient très intéressants, pour eux en tout cas, et pour leur éviter les tourments de l'enfer. Enfer qui est décrit dans l'autre supplément, qui est également dans les secrets du Seigneur des Monts. Alors bien sûr, ce paradis n'est plus que ruine. Les elfes s'en sont désintéressés il y a bien longtemps. En fait, les fées s'en sont désintéressés il y a bien longtemps. Ça peut se transformer en piège définitif pour quelqu'un qui en trouve malencontreusement l'accès. Qu'est-ce qu'on a d'autre Donc l'île éternelle, par exemple. Ah oui, quelque chose d'intéressant. Le labyrinthe du roi Gobelin. Le roi Gobelin, qui était une fée également aussi, avant que son peuple soit banni, a créé son propre royaume, son propre labyrinthe. Donc là, on va vous dire, par exemple, comment construire effectivement le labyrinthe, mais également pas de plan, rien du tout, bien entendu. Hein, comme je vous dis, en fait, c'est le fonctionnement de l'ombre du Seigneur des Monts. C'est à vous de travailler là-dessus. On va vous donner par contre quand même quelques tables avec les périls, les sorties, les destinations. On vous donne, vous voyez, des localisations intéressantes dans ce labyrinthe, genre le jeu d'échecs, etc. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a après? Ah oui, parce qu'après, qu'est-ce que ça? On a quand même quelques reliques, hein, des récompenses et des reliques, des faveurs de la grande fée, hein, la grande fée qui peut vous donner effectivement de ses faveurs et quelques pouvoirs, genre forme animale par exemple, ou santé parfaite, si vous lui plaisez et si vous lui rendez service. Là, nous avons en fait pareil, une table pour des objets enchantés, et en fait tout des reliques supplémentaires pour les intégrer à votre partie. Hein, et nous avons même ici, vous voyez, qu'est-ce que c'est? Nous avons une épée Vorpal. Eh oui, c'est une relique, l'épée Vorpal. Si le total de vos attaques est de 20 ou plus et excède la défense de 5, vous coupez la tête de votre adversaire. Voilà, donc voilà. C'est tout ce que je peux vous dire en fait sur la description des royaumes et en fait des quelques reliques que vous pouvez ajouter à votre campagne. Donc voilà, donc ça c'était effectivement la partie lore du jeu. Vous voyez, on va vous donner effectivement de grandes idées comme ça, hein, et après c'est à vous de faire votre propre royaume féerique et de traiter vous-même
votre aventure comme vous le souhaitez et la construire. On va vous donner des pistes, en fait, des blocs, des briques pour construire vos propres royaumes féeriques. Ensuite, le chapitre suivant arrive sur les créatures. Alors, les créatures, en fait, c'est un bestiaire de ce que vous pouvez trouver à la fois dans le monde des fées, mais aussi dans le monde des mortels. Je crois qu'il y a comme j'avais relevé, je crois qu'il y a 18 créatures qui sont décrites. Donc, on a des banshees, des faunes, des imps, des jabberwock, des nymphes, etc. Je vais vous faire un peu rapidement le tour de ce qu'on peut avoir dans le livre. Et après, on arrivera au scénario qui est fourni avec ce supplément. Alors, la créature des fées, bon, on n'a pas des descriptions pour en fait des dessins en fait pour toutes les créatures présentes. Il y en a 18. Pour certains, par exemple, on a la banshee. J'aime beaucoup cette représentation. Donc en fait, vous voyez, vous avez par exemple les elfes haut nez, de haute naissance, le chevalier elfe errant, alors ça fashion, donc cette espèce de monstre, on n'a pas trop envie de le rencontrer visiblement. Le faune, l'imp, etc., etc. Le kobold. Voilà. Donc en fait, les nymphes et les pixies représentés comme ceci. Et donc en fait, on a toute la liste des créatures par difficulté, donc du niveau 1 au niveau 500. Enfin, des difficultés 500. Voilà, donc en fait, vous voyez, on a quelques-unes, elles sont présentées toujours de manière, vous avez son bloc stat, une petite description, et en gros c'est tout. Voilà. Donc en fait, ça, c'est les créatures qui sont rajoutées pour tout ce supplément féerique. Et enfin, on termine cette présentation en fait du livre Terrible Beauty par Mon père est parti pour toujours, qui est un scénario de niveau expert, là où vos personnages vont rencontrer une jeune fille pour laquelle son père a disparu. Pour elle, elle a été enlevée par les fées, et donc vos personnages vont devoir enquêter effectivement dans une forêt, voir ce qui lui est arrivé, et donc bien sûr vous aurez un lien directement avec les fées. Pourquoi? Parce que vous rentrez dans Mistwood, dont j'avais évoqué tout à l'heure. Alors Mistwood, vous voyez, vous avez une carte, et dans l'ombre du Seigneur Démon, en haut, vous avez toujours des cartes à peu près comme ceci, donc très stylisées. N'allez pas chercher le détail absolu, ce sera à vous de le faire vivre à votre table. Voilà en gros pour Terrible Beauty, qui va être la première partie des secrets du Seigneur Démon. Alors je vais quand même vous faire une conclusion en fait de la première partie qui va être intégrée à la VF, donc Terrible Beauty. Pour moi, pour tout le monde qui veut jouer si on veut vraiment jouer dans Rule, bon, si vous achetez ça, c'est que vous voulez jouer dans Rule, c'est vraiment un must-have. Pourquoi? Parce que on va vous présenter donc effectivement toutes ces créatures elfiques qui ont disparu depuis longtemps. Ça va agrémenter le lore, qui est quand même assez succinct dans le livre de base. Par contre, alors le seul petit bémol que je mettrais, c'est que ça va être compliqué de mixer des personnages féeriques avec des personnages mortels. Ils n'auront pas la même vision des choses. Bon, après, une alliance contre le Seigneur Démon et à la fin des temps, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, des fées qui ne sont pas comme dans les autres jeux, c'est pas forcément des gentils, je n'ai pas parlé des changelins. Pourquoi? Parce que les fées qui ont... Bon, je vais vous raconter quand même parce que j'aime bien. Les fées qui ont un peu de mal à se reproduire, en fait, dont le taux de natalité est très très bas, en fait, de temps en temps, vont enlever des enfants humains et les remplacer par des changelins pour que la forfaiture ne soit pas découverte. Comme je vous disais, les fées, on n'est pas dans le monde de la fée clochette. Voilà pour Terrible Beauty. On va enchaîner sur une esquisse agonie. Alors après une beauté terrible, que je viens de survoler avec vous, j'aborde le deuxième supplément qui sera contenu dans la version française, dans cette compilation en fait des suppléments
de l'ombre du Seigneur Démon et qu'on a appelé les secrets du Seigneur Démon. Alors en fait, les secrets du Seigneur Démon, en fait, ils sont vraiment contenus dans cet ouvrage qui est Esquisse Agonie, qui va vous décrire l'enfer. Alors en fait, il est constitué de 3 chapitres. 3 chapitres, une cinquantaine de pages, grosso modo. Et donc, comme je disais, ça va vous révéler, en fait, les secrets du monde de la terre de Hurth. Alors, autant vous le dire tout de suite, je vais spoiler comme un gros goret. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé, passez à la suite. En tout cas, là, moi, je vais vous révéler ce qu'il y a un peu dedans. Sinon, en fait, je n'ai pas grand-chose à dire. Alors, donc ceux qui ne veulent pas entendre, au revoir. Et pour les autres. Alors, pour les autres, en fait, donc, comme vous le savez, donc, il y a un enfer et il y a un paradis. Les âmes bonnes vont au paradis, les âmes mauvaises vont en enfer. Voilà. Quoi, tu te fous de ma gueule, Fred? Ouais, en fait, ouais, non, parce qu'en fait, c'est pas du tout ça. Il y a effectivement un paradis et un enfer, mais ce paradis et enfer n'a pas été créé par les dieux. Déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les génies qui ont créé toutes les créatures sur la terre du Seigneur Démon, hein, sur Hurth. Ce sont des génies qui ont créé les fées, qui ont créé les humains, qui ont créé les trolls, etc., etc. Et ils ont donné aux humains un pouvoir, une capacité bien particulière, c'est-à-dire que la mort n'est pas définitive. Les humains reviennent dans un nouveau corps, une nouvelle naissance, mais ils se souviennent de leur ancienne vie. Alors ça posait un gros problème à un autre type de créatures créées par les génies, qui sont les fées. Les fées que j'avais abordées dans le précédent supplément. En fait, les fées se sont dit, mais si les humains reviennent toujours et apprennent de leurs erreurs et s'améliorent, etc., on finira par devenir des esclaves des humains. Donc en fait, nous les fées qui avons énormément de pouvoirs magiques, on va créer des choses, on va créer quelque chose. On va en gros, c'est Diabolus. Un Diabolus, c'est celui que, c'est celui-là, c'est ce personnage-là qui est une fée en fait, hein, que vous trouvez sur la couverture en fait de la version française. Diabolus, et puis avec les autres fées, ils se sont dit on va créer l'enfer et on va créer le paradis. Donc au paradis, en fait, on va trouver toutes les âmes qui ont été remarquées par les fées, qui ont suffisamment de valeur pour ne pas être recyclées. Vous allez dire pourquoi recycler? Eh bien parce qu'en fait les autres, toutes les autres âmes vont en enfer. En enfer, là, Diabolus s'est dit, c'est bien gentil, mais la loi de la vie fait que de toute façon, ils vont renaître. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va les torturer. Les torturer le temps qu'il faudra pour leur extraire tous leurs souvenirs. C'est même pas leur extraire, on va tellement les torturer qu'ils n'auront plus conscience en fait de leurs anciennes vies quand ils vont revenir à la vie. Donc ça, déjà, c'est le premier secret. Le deuxième secret, qu'est-ce que c'est? C'est toujours les fées, en fait, qui ne sont pas visiblement des gentils dans l'affaire. Les fées, en fait, se sont dit, c'est bien gentil tout ça. C'est surtout Diabolus. Diabolus, il s'est dit, je vais aller sur Terre, je vais prendre des formes humaines, et je vais faire croire aux humains qu'il y a des dieux. Et donc, c'est comme ça, il a apparu sur le dieu cornu, il a apparu sur la forme du père mort, etc., etc. Donc, un peu pas vraiment avec accord, mais quand même, avec la grande fée, etc. Je vous lirai après, pour avoir plus de détails. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec la grande fée, il s'est dit, un jour, les fées vont se barrer de ce monde, et donc je vais trouver un autre subterfuge. L'autre subterfuge, c'est le nouveau dieu. Eh oui, le troisième secret du Seigneur Démon, du monde du Seigneur Démon, c'est que en fait, le nouveau dieu a été mis en place dans le cœur des hommes par Diabolus, le diable lui-même. Donc en fait,
tous les dieux, toutes les créatures auxquelles les humains croient, en fait, n'existent pas. Il n'y a pas de dieu, en fait, dans le monde d'Urd. Il n'y a que des fées qui détournent, en fait, les âmes des mortels, mais en fait, il n'y a pas de dieu du tout. Ça, c'est le gros secret du monde. Alors, je ne vais pas vous montrer cette première partie, hein, parce que c'est du texte, mais après, en fait, sachez que l'ouvrage va décrire les enfers. Alors, comme d'habitude, c'est d'une manière relativement succincte, relativement abstraite, et ce sera à vous, avec les différentes briques que le supplément vous donne, ce sera à vous à créer l'enfer. Alors, il existe plusieurs manières, hein, de rentrer dans les enfers. Hein. Le premier, connu de tout le monde, en fait, vous mourrez. Et ensuite, il y a les portes et des Tartares, on vous décrit différents endroits où vous pouvez rentrer et qui ont un point d'accès vers les enfers. Il y a même en dessous de la cathédrale de la Haine qui est dans la capitale de l'Empire, Caïcras. Mais la cathédrale de la Haine, c'est l'ancienne cathédrale de l'ancien royaume du roi sorcier. Et donc, il paraît qu'il y a un accès aux enfers en dessous de cette dernière. Donc, ce qui va vous permettre de modeler un peu tout ça. Alors après, on vous parle des habitants, on vous parle de différents lieux. Je vais vous montrer tout ça, ce sera beaucoup plus clair. On va voir ça, en fait, sur le supplément lui-même. Bon, je ne vous ai pas parlé de la forme, hein, parce que ce qui vous intéresse, c'est certainement la version française, et je ne sais pas quelle forme exacte elle va prendre. Donc, bon, tout ça... Donc, vous voyez, on peut trouver les enfers, en fait, par les portes du Tartare, par la tranchée fumante, etc., etc. Et donc là, en fait, à partir de ce chapitre, on va vous donner des endroits notables. Hein, donc, on vous parle du non-soleil. Le non-soleil, c'est une boule de flamme, en fait, au centre de l'enfer, qui baigne, en fait, les terres par une lueur rougeâtre. Vous avez, vous voyez, voilà ce que c'est le non-soleil, c'est ça, et là, vous avez un peu la gueule de l'enfer. Hein. Donc la ville silencieuse, le lac de feu, etc., le marché des ombres, etc., etc. Les jardins pleins de tristesse, de larmes. Voilà. Et là, vous avez en fait les visions infernales, c'est ce que vous pouvez rencontrer, voir si vous vous promenez en enfer, si vous vous promenez encore vivant, hein, parce que sinon, effectivement, c'est pas pareil. Voilà. Vous avez donc plein comme ça, donc les fourneaux, etc., etc. Les happenings en enfer, c'est chouette, un happening en enfer, non? Un happening en enfer, ça vous tente pas? Bon, en fait, ce sont, pareil, des tables qui vont vous permettre de donner qu'est-ce qui se passe à un moment donné, hein, si vous devez tirer un truc au hasard, ou qui vont vous donner des idées pour un peu peupler, enfin, j'allais dire donner vie à l'enfer, voilà, la mer de sang. Et vous allez arriver à cette carte. Voilà. Alors, comme vous voyez, c'est la seule carte en fait du supplément. Comme vous voyez, c'est relativement très, très abstrait, hein, quand même. Hein. Voilà. Donc ça, c'est en gros la seule carte des enfers qui vous sont... mais bon, à la limite, pour un lieu comme ça, y en a-t-il vraiment besoin de trucs plus précis? Je ne pense pas. Donc l'Archéron, etc., etc. Vous avez tous les abysses, les champs de fer, etc. Donc vous avez pas mal de lieux comme ça qui sont décrits. Alors à chaque fois, c'est pas grand-chose, hein, mais ça vous permet de faire vivre les localisations, enfin les lieux dans ce pays infernal. S'échapper de l'enfer, oui, parce que rentrer en enfer, c'est relativement simple, en sortir, c'est plus compliqué. Et là, en fait, on vous donne différentes pistes pour que vos personnages sortent de l'enfer. Comme je disais tout à l'heure, là, vous avez Diabolus, donc là, on va prendre les peuples infernaux. Donc on a Diabolus, qui est au sommet, en fait, de la hiérarchie, si j'ose dire. Après, on a les grands diables. Donc là, on a plusieurs. Hein. On a le désir de la chair, le père de la guerre,
le Summer. Alors ça c'est quoi? Oui, c'est le Summer de Discord. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors c'est tous les grands diables en fait, hein. La mère de la crasse, vous avez Irritonus le fourbe, Xutab l'obscène, et voilà. Alors, ensuite on passe en fait, on vous explique dans la suite de la hiérarchie comment sont les diables. Euh, donc là, effectivement, après, vous avez quoi? Vous avez les récompenses et les découvertes infernales. Donc les objets corrompus, la tentation et la corruption, comment faire en fait des marchés infernaux avec ici les pactes infernaux, hein, le bénéfice du pacte, etc., etc., avec quelques règles qui... hein, parce que si vous faites un pacte, vous allez attirer les forces infernales sur vous, et ça peut très très mal se terminer. Les objets diaboliques, les dons infernaux, hein, justement, suite à un pacte, suite à un marchandage, voilà, voilà. Donc avec les propriétés infernales des objets que vous pouvez trouver. Alors, comme dans les autres suppléments, on a une petite partie de reliques, hein, qui vont vous donner quelques nouvelles reliques à intégrer à votre campagne, le masque du traître par exemple. Voilà, donc ça c'est pour un peu toute la description des terres infernales. Alors après les terres infernales, il faut quand même un peu peupler effectivement tout ce royaume infernal. Et donc là, on vous donne une nouvelle fois toute une panoplie de créatures, hein, tout un bestiaire. Euh, les anges, alors les anges, c'est... en fait, les anges, ce sont aussi des fées démoniaques. Il n'y a pas de bonté, hein, dans le livre, enfin dans le Seigneur des Monts, hein, vous avez dû le voir, mais là, on y va jusqu'au bout. Et que les anges, en fait, ce sont des diables, mais qui vont s'occuper uniquement des mortels suffisamment pieux pour les piéger. Donc dans les anges, le Behemoth, etc., on a pas mal avec quelques comment dire, dessins bien sentis. Le boucher, par exemple, je vais vous montrer ça, vous voyez, histoire de vous montrer un peu la gueule du truc, c'est assez sympa, il y en a pas mal, avec donc chacune a effectivement son bloc stat, ses capacités spéciales, à peu près tout ce qu'on peut trouver de classique. Donc je vais vous montrer un peu un tout petit survol très rapide en fait des parties des créatures de l'enfer. Donc voilà, la partie bestiaire, hein, comme j'en parlais tout à l'heure, donc les anges, donc voilà, qui ne sont pas les anges comme dans les autres mondes. Hein, donc en fait, ces petits dessins. Alors c'est un peu dommage qu'il n'y en ait pas pour chaque créature. Alors je ne sais pas si dans la version française ils vont les agrémenter ou pas des manquants. J'ai pas vu ça. Ce serait bien parce qu'en fait, il y en a, pour moi, il n'y en a pas assez. Voilà. Il n'y a pas assez de représentation. C'est un peu dommage. Mais bon, ça c'est dans la volonté en fait de la version originale qui était fait pour des petits suppléments à chaque fois. Ça c'est les plus gros, mais en fait qui sont quand même pas très très conséquents tout de même. Mais bon, les dessins qui y sont quand même relativement chouettes. Hein. L'Ifrit, par exemple, est assez joli. Un cube, ce cube, bon, le classique, le lémur, hein, Malbranche, etc., etc. Alors, Thermagant, je sais pas ce que c'est, mais ça n'a pas l'air d'être cool. Vu qu'en action spéciale, il y a proie et régénération. Ça a l'air d'être un peu... ça n'a pas l'air cool, ça. Et donc, voilà, avec le tourmenteur, oui. Ouais. Alors, il y a un truc qui est assez marrant, c'est-à-dire qu'ils nous ont mis un scénario, et ce scénario est en plein milieu. Pourquoi un peu tomber là? Et vous voyez, vous avez un scénario avec toute ma haine, et ensuite, on va passer à autre chose. Et vous avez il fait quoi? Il fait quelques pages, hein, il n'est pas très très gros. Donc je vais vous parler un peu du scénario, je vous montre là, il n'y a pas grand chose, hein, voilà le scénario en question. Hein, ça c'est toujours la même carte, hein, c'est un peu dommage qu'on ait pas d'autres cartes en fait du monde, c'est un peu une... Alors, je ne sais pas si c'était vraiment une volonté ou... Enfin bref, on a très très peu de cartes en fait. Voilà, et on arrive en fait jusque là, mais ça je vous en parlerai après. Alors, vous savez, enfin, ceux qui me suivent doivent un peu le savoir, j'aime beaucoup en fait le monde. Par contre, j'ai toujours dit que la qualité des scénarios était vraiment
vraiment pas terrible. Hein. C'est souvent des scénarios assez indigents, alors que le monde en lui-même est très intéressant. Je ne comprends pas ce décalage entre un monde vachement bien fait et des scénarios assez inintéressants. Et dans Exquise Agonie, eh ben, je vais vous dire un truc, eh ben, c'est la même chose. Le scénario qui est dedans s'appelle Avec toute ma haine. Et grosso modo, qu'est-ce que c'est? C'est que vous allez suivre en fait un groupe de pèlerins. Premier jour, il va se passer ça. Deuxième jour, il va se passer ça. Troisième jour, il va se passer ça. Et on va arriver à la fin, et fin du scénario. Bon, bah, je suis désolé, mais moi, ça ne me vend pas du rêve. Et c'est un peu, enfin, c'est pas un peu, c'est le gros problème de la gamme. Même les campagnes, hein, les campagnes ne sont pas intéressantes. Hein. Enfin, moi personnellement, bof, hein, c'est vraiment pas génial. La campagne, c'est pas une vraie campagne, en fait. Hein. Et les scénarios, bah, à part certains que vous pouvez trouver par-ci, par-là, mais en tout cas, dans 80% des cas, les scénarios sont très mauvais. Voilà, ça, c'est dit. Celui de Esquisse Agonie ne déroge pas à la règle. Donc ensuite, par contre, alors, comme je l'ai dit, ce scénario est mis en plein milieu du bouquin. Alors j'espère qu'au niveau de la VO, de la VF, ils vont le déplacer et refaire un peu la maquette, parce que ça, c'est bizarre. Parce qu'après, on arrive à la dernière partie, qui sont les personnages liés à l'enfer. Alors quand on dit personnages liés à l'enfer, c'est pas forcément des personnages qui sont liés à l'enfer, mais c'est des personnages qui ont plutôt à voir avec l'enfer. Ça va être des nouvelles classes de persos, voire des nouvelles races, avec, comme d'habitude, des nouveaux chemins de carrière qui sont relativement bien détaillés. Là, par contre, c'est toujours le point fort du jeu. Là, on est toujours bien. Je vais vous montrer ça, puis après, je vous parlerai une petite conclusion sur ce supplément particulier. Ah, donc là, c'est toute la partie personnage. Donc, qu'est-ce que vous avez? On commence déjà, si vous voulez avoir un background diabolique, vous allez tirer là-dessus, une petite table, hein, des complications d'histoire, hein, donc ça, c'est avec des nouvelles marques des ténèbres, liées vraiment à l'enfer, donc effectivement, ça va vous lier vos personnages, d'une manière ou d'une autre, à une partie de l'enfer. Ensuite, nous avons... alors oui, là, c'est en fait, vous avez alors, je vais dire une race, vous avez le cambion. Alors, c'est pas vraiment une race, c'est pas une ancestrie, qu'est-ce que c'est? Enfin, si vous voulez. Bref, le cambion, qu'est-ce que c'est? C'est le fruit, en fait, d'un diable et d'une humaine. Oui, et uniquement avec les humains. Vous ne pouvez pas avoir, en fait, un demi-diable nain ou un demi-diable hobbit. C'est uniquement avec les humains. Donc, vous avez de quoi créer un personnage comme cela, avec son héritage infernal, esclave des ténèbres, et comme d'habitude, donc en fait, ses attributs, hein, on vous explique à chaque fois, comment va se... Alors, enfant de l'enfer, marque des ténèbres, etc., etc. Et là, vous avez, comme dans les autres races, en fait, au niveau 4, leur bonus, enfin, là, vous avez le niveau 4, les bonus du niveau 4 du cambion. Et en gros, c'est tout. Ensuite, vous avez différentes tables, hein, comme pour tous les autres, hein, donc son âge, son apparence, sa constitution, sa personnalité, et enfin, son background. Donc, ça c'est pas mal, ça vous permet effectivement de jouer encore un personnage ambivalent, ça peut être très sympa. Mais, comme je dis, tout le monde n'est pas lié à l'enfer d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, là, après, vous avez un chemin expert qui est un peu étrange, qui est l'apostat. Donc l'apostat, en fait, ne croit à aucun dieu et rejette, en gros, tous les dieux. Alors, l'avoir mis dans le supplément, c'est marrant, parce que quelque part, il rejette tous les dieux, et en sachant que les dieux n'existent pas, c'est ça qui est sympa, quoi. C'est peut-être lui qui a raison, en fait. Donc là, pareil, donc vous avez son chemin d'expertise, hein, c'est un chemin d'expertise, l'apostat, avec à chaque fois, niveau 3, niveau 6, niveau 9, je vais vous passer les trucs, vous le connaissez. Et en Master Pass, vous en avez plusieurs, quelques-uns, vous en avez deux, vous avez le diaboliste, et vous avez le chasseur de sorcières. Voilà, donc qui sont à chaque fois des chemins experts, hein, des chemins de carrière experts. Donc ça, c'est toujours des petits rajouts qui sont en lien avec le thème du supplément, et c'est toujours aussi bien fait ça.
Et vous avez enfin des sorts diaboliques. Alors à savoir qu'il n'y a pas de nouvelles traditions, ce sont tous des sorts qui s'intègrent aux traditions déjà existantes du livre de base. Hein, donc des sorts de malédiction, d'enchantement, etc. Donc, de feu, enfin bon, vous en avez plusieurs. Invoquer un tourmenteur, ça a l'air d'être sympa. Des sorts de protection avec le diagramme, etc. Les invocations diverses et variées. L'avarice, par exemple, hein, donc c'est un sort qui va. Et en gros, voilà comment se termine le supplément, donc qui sera intégré à la version française, Les secrets du Seigneur des Monts. Alors, quoi penser d'une esquisse agonie pour moi, en fait, une esquisse agonie, c'est le meilleur des 3 suppléments. Je mettrais peut-être quand même une foi incertaine, le plus intéressant des 3, vraiment un peu à égalité, et une beauté terrible un peu en retrait. Mais en tout cas, le choix de BBE d'avoir voulu intégrer tout ça en fait, dans un supplément, je trouve que c'est une très très bonne idée. Mais j'y reviendrai après. Donc Esquisse Agonie, en fait, est un très bon supplément. Alors comme d'habitude, le scénar est indigent. C'est un drame, quoi. C'est un drame dans cette gamme, quoi. Je comprends pas. Franchement, c'est quelque chose que je comprends pas. Donc après celui-ci, il faut les lire dans l'ordre, hein, parce que celui-là, il va vous présenter les faits, et puis après, il va vous présenter le secret des faits, et le secret du monde, du coup. Voilà. J'avais déjà fait une vidéo sur une foi incertaine, donc je vais la coller en fait à celle-ci, hein, d'une manière ou d'une autre, ce qui permettra que vous ayez une vision des 3 suppléments qui ont été regroupés pour la version française dans Le secret du Seigneur des Monts. En tout cas, aujourd'hui, je voulais venir vers vous sur un supplément qui, pour moi, me semble assez indispensable si vous voulez développer votre monde. Car, comme vous l'avez vu, en fait, il y a plusieurs factions dans ce monde. Hein. Nous avons le Seigneur des Monts, menace extérieure assez intangible. Nous avons les différentes religions. Hein. Le monde est très religieux, avec donc en fait toute une partie d'une ancienne foi, un peu une foi païenne, et un nouveau dieu, en fait, une foi plutôt une foi monothéiste et qui se rapproche plus du christianisme, sans l'être vraiment complètement. Voilà. Donc en fait, mais quand vous regardez la création d'un prêtre ou la description de la religion, c'est assez succinct en fait dans le livre de base. Un prêtre du nouveau dieu ou un prêtre du vieil homme de l'hiver, c'est à peu près la même chose. Hein. Bon, à part qu'il va pouvoir accéder à des listes de sorts divins un peu différents, mais autrement, c'est exactement la même chose. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de ce supplément qui s'appelle Une foi incertaine, et donc c'est en VO, hein, mais qui va développer toute la religion en fait d'Enrul et tous ses serviteurs, dont les prêtres que les joueurs vont pouvoir incarner. Voilà. Donc en fait, le bouquin est séparé en plusieurs sections. Hein. Vous avez toute la foi, l'ancienne foi, vous avez la nouvelle foi, vous avez aussi les cultes chez les nains, vous avez les cultes des orques et des Jotun, en fait, qui sont leurs ancêtres dans les territoires glacés du Sud. Donc, en fait, ils couvrent à peu près tout le panel. Alors, quand je vous dis que, en fait, un prêtre va être complètement différent, enfin, vraiment être différent, pourquoi ? Parce qu'en fait, un prêtre, dans ce supplément-là, va avoir des capacités spéciales associées en fait à son dieu, à son culte. Par exemple, un prêtre de la mort, hein, un truc genre c'est Gla, si je me rappelle bien, qui va lui permettre en fait d'infliger des points de dégâts à son adversaire et de récupérer ses points de vie, hein, une sorte de drain de force vitale. Ça c'est pour le prêtre de la mort. Alors en contre, par exemple, un autre, un prêtre du printemps, par exemple, alors lui, qu'est-ce qu'il va avoir ? Il va avoir plutôt bénédiction. Oui, ce genre de choses, c'est une capacité spéciale également, c'est pas des sorts. Donc en fait, et vous avez l'arbre de développement en fait sur tous les niveaux, comme dans le livre de base pour les prêtres, mais vous avez un arbre de développement par prêtre, par religion. Et ça,
C'est vraiment très très bien. Ça vous donne tout de suite comment dire, une couleur votre personnage. Il ne va pas être, ça va pas être un prêtre générique lambda. Non, non. Il va être tout de suite reconnaissable et ça, c'est vraiment très bien. Donc voilà, voilà ce que je peux vous dire comme ça en vous le montrant. Je vais vous montrer l'intérieur parce que ce sera un peu plus clair à mon avis et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ce supplément. Alors voilà, le contenu du supplément que je voulais vous présenter, donc une fois incertaine. Donc en fait, bon, c'est toujours la même chose, hein. Enfin bon, c'est un gros supplément, hein. Donc, enfin un gros supplément pour l'ombre du Seigneur Démon. On n'a jamais des suppléments de 500 pages ou quoi, celui-ci en fait 57 avec, vous voyez, l'index final. Donc voilà, donc en fait, mais c'est un gros supplément en fait dans la gamme. Donc en fait, qu'est-ce qu'on trouve dans ce supplément? En fait, on va trouver essentiellement tout ce qui a trait à la foi. Hein. On va développer la foi, on va développer les prêtres, et donner en fait, car en fait, comme je le disais, dans ce monde, il y a surtout deux foi. Il y a l'ancienne foi qui peut s'apparenter presque à une foi païenne, et nous avons la foi, le culte du nouveau Dieu, en fait, qui se rapproche quand même en fait du monothéisme et donc un peu de la chrétienté, mais sans vraiment l'être complètement. Donc voilà, donc en fait nous avons effectivement l'intro, les religions d'Enrul, ça c'est d'une manière assez globale, on va vous présenter en gros le livre, comment on l'utilise. Et en fait la présentation dans ce bouquin est quand même relativement bien faite, jolie, j'aime bien les frises comme ça. Donc en fait on commence par l'ancienne foi. Et donc pour l'ancienne foi, on va avoir à chaque fois, en fait, donc là on va vous expliquer effectivement la foi d'une manière générale, les enfants de la terre, les frères de la pourriture, etc., etc. Et on va passer aux prêtres en fait de la nouvelle foi. Et derrière, en fait, pour chaque déité, déité vénérée, vous allez avoir les présentations de la même manière. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir déjà, en fait, sur le cercle, enfin, sur la terre sacrée, une terre consacrée à là, c'est le Père Mort, par exemple, donc une terre consacrée au Père Mort, on va vous dire que cette terre consacrée permet en fait effectivement au corps de ne pas être exploité par la magie noire, par exemple. Donc ça va être un effet. À chaque fois, vous avez un effet de la terre consacrée. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir, par exemple, là, vous avez les Sœurs des Larmes, hein, ça vous explique un peu le culte, les différentes personnages dans le culte. Et là, nous avons ce qui est, à mon avis, le plus intéressant dans le livre, vous allez voir pourquoi. Nous avons effectivement les prêtres en fait, du Père Mort. Donc, on vous explique hein, quand même ce que c'est le Père Mort, quelle est sa foi, les temples, à quoi il ressemble, etc. Et là, en fait, vous avez en fait un bloc, vous avez une manière de développer votre prêtre du Père Mort spécifiquement à ce culte, contrairement au livre de base où effectivement que vous jouiez un prêtre du Père Mort ou de n'importe quelle autre déité, je vais y arriver, cela ne changeait pas grand-chose. Hein, vous avez simplement un petit choix sur le liste de sorts possible, mais c'était pas très développé. Tandis que là, effectivement, donc comme n'importe quel autre développement du prêtre, vous avez son niveau 1, son niveau 2, son niveau 5, son niveau 8, ce qui gagne à chaque fois. Et en fait, bon, les augmentations d'attributs, de caractéristiques, comme d'habitude, et surtout, en fait, des talents particuliers et spéciaux pour le prêtre de cette catégorie. Et ça, c'est vachement bien, ça. Et ça, vous l'avez, vous voyez, donc là, vous voyez, le roi cornu, donc pareil, les prêtres, donc à chaque fois le développement du prêtre, en fait, qui est associé à ce dieu, quoi. Et donc, en fait, vous l'avez, là, vous avez l'ancienne foi, donc voilà, la jeune fille de la lune, voilà, les prêtres, etc., etc. Donc, le vieil homme hiver, vous avez tous les différentes déités qui sont passées en revue dans cet ouvrage, en fait, donc de l'ancienne foi. Vous voyez, vous avez des dessins qui sont assez chouettes, j'aime bien. Donc, à chaque fois, effectivement, vous voyez une terre consacrée
montrer qu'est-ce que ça a comme effet. Vous avez à chaque fois effectivement la description en fait du culte de la déesse, là en l'occurrence la mère monde. Donc en fait la terre mère en fait, voilà. Donc, et à chaque fois surtout c'est ça en fait, c'est tous ces blocs ça qui vont permettre de développer spécifiquement en fait le prêtre pour le dieu en question. Et ça c'est vachement bien. Donc en fait le livre ne traite pas que des dieux, des dieux en fait vénérés par les humains. Là nous avons par exemple donc les dieux en fait vénérés par les nains. En fait, la religion naine qui est un peu différente, elles ne vont pas vénérer un dieu, en fait, elles vont honorer les morts. Donc, vous avez toutes leurs descriptions, en fait, qui vont donner une profondeur, effectivement, de background à ce peuple, qu'on n'a pas dans le livre de base. Et donc, pareil, donc là, vous voyez, vous avez effectivement les prêtres nains et leurs différentes caractéristiques qui va les distinguer vraiment des autres. Bon, là, nous avons le chapitre sur la sorcellerie. Alors, j'ai pas bien compris ce chapitre-là. Pour moi, c'est un peu un cheveu sur la soupe. On vous parle de la sorcellerie, on vous met ce dessin, en fait, qui est vraiment des sorcières avec des chapeaux pointus, là, qui dansent autour d'un feu. Mais en fait, quand vous lisez la description, ça correspond pas vraiment à ça, et c'est un peu en dehors des autres religions. Moi, personnellement, je suis pas un grand fan. Enfin, en tout cas, moi, je l'intègre pas dans ma campagne, ça c'est sûr. Bon, après... Voilà, donc là, on arrive au chapitre du nouveau dieu. Donc, le nouveau dieu révélé par Astrid, en fait, il y a déjà plusieurs siècles. Donc là, nous avons effectivement son symbole. Bon, je ne vais pas vous faire le détail en fait, de la religion du nouveau dieu, juste que c'est une religion, en fait, sur le cycle éternel de la vie, de la mort et du recommencement, en fait, dans la vie, et donc, en fait, de la réincarnation. Et donc, en fait, il n'y a pas de paradis ni d'enfer, il y a effectivement ce cycle éternel. C'est ce qui est vénéré par les adeptes du nouveau dieu. Donc là, c'est pareil, nous avons les hérésies, et là, c'est un peu plus détaillé, quand même, puisqu'en fait, c'est une religion à part entière, et donc monothéiste. Voilà, et vous avez donc les 7 ordres, en fait, de cette religion, les chevaliers du temple, les épées d'Astrid, les sœurs de la paix, les porteurs de la foi, etc. etc. Les temples, en fait, tels que comment ils sont, donc comment ils sont construits, où ils se trouvent, etc. Donc les jours saints, et comme d'habitude, les prêtres de nouveaux dieux avec leur particularité, qui va les distinguer effectivement des autres. Voilà. Donc là, après, nous avons un chapitre sur les dieux sombres. Les dieux sombres, c'est les dieux vénérés par les orques et les Jotun, en fait, leurs ancêtres du sud. Donc des dieux cruels, en fait, du sang et de l'acier. Voilà. Et après, nous avons, parce qu'en fait, il y a énormément d'autres fois, en fait, dans le monde de Rul. Là, on vous permet de survoler, effectivement, d'autres. Mais là, on n'a pas la description des prêtres. Voilà, donc on termine par les appendices. Donc les appendices, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de nouveaux sorts, en fait, qui vont compléter effectivement les sorts du livre de base, tous des sorts, en fait, en relation avec les dieux vénérés. Voilà, donc, vous voyez, les sorts de la mort, les sorts primaires, les sorts de la nature, les sorts de feu, les sorts... il y en a pas mal de rajouter. À la fin, on passe à autre chose, on passe à des reliques. Alors, des reliques, c'est des objets des objets magiques très puissants, enfin en bien ou en mal, ça dépend. Par exemple, l'œil du voyant. Voilà, donc vous avez un certain nombre de reliques qui sont rajoutées, qui vous permettent de rajouter en fait des objets magiques à votre campagne. On va terminer par quoi? Voilà, on va terminer par un scénario quand même. Il y a un scénario à la fin pour des personnages novices en fait qui concerne, en gros, c'est une histoire de démon qui a pris possession d'une statue vénérée par des adeptes du nouveau dieu. Voilà, donc en fait un petit scénario qui vous permet de jouer avec ces avec ces religions. Voilà, suis-je un démon? On ne sait pas.
Et l'index, donc voilà, l'index schizalgonique, qui est un autre supplément que je vous présenterai un de ces quatre. Voilà, donc ça c'est pour les secrets en fait des dieux que l'on retrouve dans Une foi incertaine pour l'ombre du Seigneur des Monts. Voilà pour le survol du livre. Ma conclusion sur ce supplément, effectivement, pas très gros, hein, une cinquantaine de pages, 60 pages à peu près, c'est que pour moi, n'importe quel maître de jeu qui veut développer effectivement le monde de Rul, pour moi c'est indispensable. On est totalement indispensable. Il va vous donner effectivement tout l'aspect religieux des différentes divinités de ce monde. C'est vraiment un must. Regrettable que nous n'ayons toujours aucune annonce en fait de leur traduction en version française. J'espère que on n'aura pas la mauvaise surprise de ne pas avoir le reste de la gamme non traduite. Parce que j'enchaîne. Le reste de la gamme, et là encore, là je vais vous montrer simplement les bouquins que j'ai pris en, j'en ai pas d'autres, non je crois pas, en print à la demande, donc chez DriveThru. Donc voilà, je vous parlais de micro-suppléments, parce qu'en fait nous avons des suppléments comme ça. Vous voyez, un tout petit supplément d'une vingtaine de pages qui va vous donner en fait, qui va vous parler du royaume du royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu c'est une région du monde de Rul. Voilà, né pour la bataille. Alors je crois qu'il y avait peut-être qui avait été ajouté dans les suppléments VF, enfin le supplément VF qui a été débloqué au même temps que le Kickstarter. Donc né pour la guerre, à la poursuite du pouvoir, appelé pour servir, un supplément sur les voleurs. Et beaucoup en fait de suppléments en fait sont en PDF en fait sur DriveThru, vous ne les trouverez pas à la demande, tous ne sont pas disponibles à l'impression. Je ne sais pas pourquoi, c'est un peu étonnant. Et surtout par exemple toutes les villes franches, vous savez que vous avez sur la côte, donc chaque ville a son petit supplément dédié. Alors là c'est tout petit, hein, vous avez une dizaine de pages de ce format-là, hein, c'est pas. Et là, par exemple, c'est la Cité de la Mort que j'avais imprimée. Il faudrait que je les imprime tous et puis dans un seul recueil, ce serait sympa. Dans les gros suppléments, en fait, qui me sont, je vous en parlerai peut-être un autre jour si ça vous intéresse, ce sont ces deux suppléments qui développent le contexte du monde, qui sont à mon avis assez révèlent même les secrets en fait du monde de Rul. Donc deux suppléments assez indispensables qui vont traiter des fées et des enfers. Donc ça c'est quand même vraiment bien. Voilà. Après nous avons des suppléments de règles. Hein. Alors là c'est le premier compagnon, il y en a eu deux. Il y a le Forbidden Rules, les règles interdites, et puis il y en a un autre aussi, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, il y a quelques suppléments comme ça, il doit en avoir 4 en fait de règles supplémentaires, d'options de règles, etc. Et le très gros supplément en fait qui est sorti, c'est Occulte de philosophie, qui à mon avis est la référence en fait sur tous les sorts, parce que chaque bouquin, comme vous avez pu constater, que je viens de vous présenter, va rajouter des sorts, va même en modifier. Et donc en fait là vous avez la compilation de tous les sorts qui sont parus dans tous les suppléments de l'ombre du Seigneur Démon. Donc en fait là vous avez... mais alors c'est qu'un compendium de sorts, il faut être très clair. Hein. Mais c'est vraiment très pratique, vous avez tout en fait en un seul livre, plutôt que d'aller chercher dans les différents suppléments. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur l'ombre du Seigneur Démon, la gamme. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je ferai des présentations des autres suppléments disponibles en VO. Sinon, dites-le moi aussi, hein, c'est pas la peine que je me fatigue si ça n'intéresse personne. Toujours est-il que, voilà, donc j'arrive au bout de ma présentation en fait de Une foi incertaine que je vous remonte, qui traite effectivement des religions dans Rul. Eh bien écoutez, merci de m'avoir suivi, et puis je vous souhaite une bonne continuation, et portez-vous bien. Merci bien beaucoup. Voilà, donc après que je vous ai présenté chaque supplément qui va constituer le livre VF, hein, donc, qui va être dans lesquels on aura regroupé ces 3 suppléments, qu'est-ce que je pense des 3 là?
Alors pour moi, les trois là, de toute façon, ce sont les suppléments indispensables si vous voulez vraiment jouer le Seigneur Démon, en fait, dans son setting. Hein, le Seigneur Démon, vous pouvez jouer à autre chose, hein, pour prendre le système du Seigneur Démon et jouer ailleurs, mais si vous voulez jouer sur Earth avec tout son setting, c'est absolument indispensable et c'était une excellente chose de regrouper ces trois suppléments qui valent vraiment le coup. Vraiment, vraiment le coup, au niveau qui vous apprend plein de choses, qui vous ouvre des perspectives et des possibilités de jeu, enfin, qui ouvre vraiment de nouvelles possibilités de jeu. Alors, si effectivement, bon, je pense que vous avez un peu compris, le gros point faible en fait de cette gamme complète, ce sont ces scénarios. C'est un drame complet. Ils sont mauvais. Alors, il y en a quelques-uns par-ci par-là qui sauvent un peu la face, mais celui par exemple d'Esprit Agonie et vous voyez, c'est l'agonie, quoi. Hein. Il faut être très clair, c'est totalement inintéressant. Et c'est un peu le gros boulet, en fait, de cette gamme. D'ailleurs, en fait, ce serait quand même bien, finalement, que plutôt que toujours traduire l'existant, alors il faut traduire l'existant, ce serait bien quand même qu'il y ait un auteur français qui se mette à faire un bon scénario pour, ou une bonne, encore mieux, une bonne campagne pour l'ombre du Seigneur Démon. Parce qu'en fait, les Tales of Demon Lords, qui constituent la grosse campagne, je ne sais plus comment c'est traduit en français, alors d'après ce que j'ai vu, elle a été augmentée pour en faire une vraie campagne, mais parce que, enfin, alors j'espère que ce sera un succès, parce qu'en VO, c'est une succession de scénars qui n'ont pas vraiment un lien entre eux, et qui ont, enfin, de campagne, ils n'ont que le nom. Donc voilà. En tout cas, pour moi, si c'est, ce sera ma conclusion, c'est que le Seigneur Démon, les secrets du Seigneur Démon sont de toute façon un must-have. Vous mettez de côté en fait les scénarios parce qu'ils sont pas intéressants. Mais à part ça, à mon avis, ça va être un must-have pour la suite de la gamme. Et j'espère que les traductions continueront et que cette première partie sera un succès pour que BBE envisage de traduire tout le reste parce qu'il y a énormément de choses encore à traduire. Voilà, j'espère que ça vous aura ouvert un peu les yeux de ce que vous allez avoir en VF. En tout cas, moi j'étais bien content de vous présenter tout ça. Et puis comme d'habitude, un petit abonnement à la chaîne m'aide toujours un peu à continuer et à me motiver pour la suite. Écoutez, à bientôt, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.